Madeleine Aumont, la voyante de Dozulé, nous a confié tout à fait à l'improviste son témoignage. Je n'avais pas la foi au départ, et alors j'ai été convertie à la suite d'une communion. Et puis ensuite, j'ai vu une croix pour la première fois 2 ans après, à 4h30 du matin. Une croix immense sur la butte, là, oui. Ah, vous l'avez vu sur la butte? Je l'ai vu sur la butte. Chez vous, oui, de la maison où j'habitais, là-bas, sur le bord de la route. Et alors, je l'ai vu donc 6 fois en 72. Le 28 mars 72, la première fois. Le 8 novembre, le 7 décembre et 3 jours de suite. Le 19, le 20 et le 21. Et ensuite, j'ai vu le Christ dans la chapelle des Sœurs maintes fois, oui, en présence de témoins. En présence de témoins. De 73 à 78 pour le Christ, oui. En présence de témoins, oui. Et les témoins sont convaincus parce qu'ils m'ont vu en extase, voilà. Et comment vous l'avez ressenti, ce message de Christ? Ah ben vous savez, j'ai d'abord ressenti une grande paix, une joie intérieure, et quelque chose de merveilleux. Le Christ est d'une grande bonté. C'est pour ça que certains qui font des livres, c'est une erreur de dire que le Christ envoie des catastrophes, c'est pas du tout ça. Le Christ nous donne la paix et nous prévient de bien des choses, mais c'est pas lui qui envoie les catastrophes, c'est l'homme par lui-même qui peut se détruire, mais c'est pas le Christ du tout. C'est pour ça qu'il nous met en garde contre certaines choses qui peuvent arriver, si l'homme ne se convertit pas. C'est pour ça que quand il vient des gens ici, je leur dis toujours, priez, faites pénitence et vous verrez. Peut-être que tout s'arrangera. Vous l'avez touché, vous, comme un... Je lui ai touché les mains. Parce que au début, les 2 ou 3 premières fois, le prêtre me dit, mais quand vous voyez le Christ, est-ce que vous voyez ses plaies? Je lui dis non. Mais il me dit, c'est bizarre, vous devriez les voir. Je lui dis, monsieur le curé, je ne vais pas vous dire que je les vois, puisque je ne les vois pas. Mais il m'a dit, la prochaine fois que vous verrez le Christ, vous lui demanderez pourquoi je ne vois pas ses plaies. C'est donc ce que j'ai fait. Et le Christ a dit, homme de peu de foi, pourquoi doutez-vous? Un esprit n'a pas de main, pas de chair. Touchez mes mains. Alors donc j'ai touché ses mains l'une après l'autre, mais je n'ai pas vu encore ses plaies ce jour-là. Et c'est à tous les mystères que j'ai vu ses plaies, oui. Donc c'est bien le Christ vivant et ressuscité que j'ai vu, c'est quand même pas une imagination. Vous savez monsieur, je n'aurais fait que de le voir. Je crois qu'il y a longtemps que je me serais dit, j'ai dû rêver, si je n'avais fait que de le voir. Mais je l'ai touché, et puis ce que je ressentais à chaque fois, c'est quand même pas de l'imagination ça. Je ne suis pas folle, j'ai bien les pieds sur terre, et c'est pas une imagination de ma part, ça, il n'y a pas de doute. Et qu'est-ce qu'il dit en fait, ce message? Eh bien, il demande d'élever une croix immense. Et vous voyez, si j'avais inventé quelque chose, moi, j'aurais quand même pas donné une croix de 738 mètres. J'aurais peut-être donné une croix de 70 mètres au plus, mais pas 738 mètres. Alors quand monsieur le curé m'a dit, mais êtes-vous sûr des dimensions? Mais j'ai dit oui, absolument. Il m'a dit, mais voyons, madame Aumont, 738 mètres. Pourtant, il y croyait parce qu'il me voyait en extase, quoi. Mais j'ai dit, monsieur le curé, il me dit, vous êtes sûr de pas vous être... Madeleine était à l'église, oui. Elle assiste à ma messe. Et à la fin de la messe, elle est venue me trouver. J'étais à la sacristie, aussi qui servait de sacristie, qui était fermée par un rideau. Elle a écarté les rideaux et elle m'a montré le papier qu'elle tenait à la main, hein, avec ces mots Elche Crucem Domini, qu'elle avait écrit le matin même. Je regardais, je dis, elle m'a dit, maintenant, monsieur le curé, qu'est-ce que ça veut dire? Je commençais par lui dire, c'est mal écrit, c'est bien mal écrit. J'ai continué en lui disant, d'après ce que je comprends, ça veut dire, voici la croix du Seigneur. Il est reparti aussitôt, sans me demander sans me donner d'autres commentaires. Il est reparti, et ce n'est que quelques jours après que je me suis informé pour savoir ce qui s'était exactement passé. Et c'est là qu'elle m'a raconté l'apparition dont elle avait bénéficié dans sa chambre, hein, devant la fenêtre de sa chambre. Lors de la première apparition, 28 mars 72, quelques mois après, le 8 novembre 72, apparition de la croix. 7 décembre 72, apparition de la croix. Une voix me dit, vous verrez la croix encore 3 fois. Et de fait, le mardi 19 décembre 72, apparition de la croix, 20 décembre 72, apparition de la croix, 21 décembre 72, apparition de la croix.
Le mercredi 27 décembre 1972, à 19 h, Madeleine vient de décorer l'autel de l'église paroissiale pour un mariage qui doit avoir lieu le samedi suivant. Au sortir de l'église, elle s'arrête tout d'un coup et pointe son doigt vers le ciel. « Monsieur l'abbé, regardez, la croix. » Je regarde et je lui réponds, je ne vois rien. Mais il ne m'entend plus, elle s'est mise à genoux, je prends sur moi un calepin, prête à écrire ce qu'elle pourrait prononcer devant moi, et j'entends prononcer ceci, « O sorte nupta prospera, Magdalena, annunciate virtutes eius, qui vos de tenebris vocavit in admirabile lumen suum. » Je lui traduis, « Ô épouse choisie entre toutes, Madeleine, proclamez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » J'ai suivi la voie hiérarchique, j'en ai parlé d'abord au vicaire épiscopal qui était responsable de la zone du bocage, là. Hein. Et ensuite, c'est lui qui m'a dit, hein, je serai à votre place, j'irai voir le père Pelserf, l'exorciste du diocèse. Et à un moment donné, le père Pelserf me dit, il est temps d'en parler à l'évêque. Sur ses conseils, je suis allé trouver Monseigneur Badré. Donc, j'ai suivi une voie hiérarchique. Je n'ai pas été surpris parce que j'avais su la grâce eucharistique dont elle avait bénéficié le 12 avril 1970. Et à partir de cette apparition, comment elle était devenue toute rayonnante, transfigurée. Hein? La présence invisible du Christ apparaissait sur son visage, en ses yeux, dans la joie qu'elle exprimait. Elle parlait en latin, elle répétait exactement ce que le Christ lui dictait. Après le Christ l'a répété, hein, « O sorte nupta prospera Magdalena, annunciate virtutes eius, qui vos tenebris vocavit in admirabile lumen suum. » Il est resté quelque temps à contempler le Christ. Elle dit toujours, à chaque apparition, c'est merveilleux, c'était merveilleux. Si vous aviez vu comme moi, monsieur le curé. Je lui dis de venir avec moi à mon bureau. On traverse le jardin du presbytère, on rentre au presbytère et je lui dis, asseyez-vous, et ça c'est devant moi. Et je lui demande de me redire exactement ce qui s'est passé. Et il me dit ceci, j'ai vu la croix dans le ciel, sur un nuage. Et bientôt, quelques instants après, la croix s'est estompée et a laissé la place à une forme humaine, lumineuse. Je vois l'apparition de Christ présenter ses mains, pencher devant moi, et il me dit, n'ayez pas peur, je suis Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme ressuscité. Et à ce moment-là, le Christ lui dicte les paroles en latin. Et là, Madeleine me dit, hein, sur mon invitation, hein, ce qui s'est passé exactement. Les paroles en français, les paroles en latin, y compris celles que j'ai entendues, hein, de sa bouche,
celle qui lui a été confiée à elle personnellement, et j'en fais un compte rendu. Je demande à sœur Bruno, la directrice de l'école, de venir, hein, et de transcrire le compte rendu. Elle le fait au fur et à mesure. Le vendredi suivant, je me rends à Bayeux pour rencontrer Monseigneur l'évêque. Je lui fais part de l'apparition dont a bénéficié Madame Aumont, des paroles qu'il a répétées sous sa dictée, des réactions. L'évêque me dit ce qu'il en pense, avec les réserves qui s'imposent en pareil cas. L'apparition demande de creuser un bassin. Hein? Monseigneur, est-ce que vous permettez que l'on creuse ce bassin? Il m'a dit oui. Mais pour creuser ce bassin, il faut que je le demande à des hommes de la paroisse. Monseigneur, est-ce que vous le permettez que je contacte 3 paroissiens? Oui. Mais je serai obligé de leur dire de quoi il s'agit, hein, de leur faire part, hein, succinctement au moins, des apparitions. Elle a dit oui, d'accord. À partir de ce moment-là, j'ai demandé aux 2 religieuses, à 2 religieuses de l'école, de venir avec Madame Aumont et moi à la chapelle le soir, dire la prière et réciter le chapelet. Dans mon cœur, j'avais conscience, oui, que le Seigneur me chargeait de communiquer ce qui m'a été transmis par Madeleine.